dessiner, pour commencer, le plan de notre maison. Dans ce projet-là, dans le cours, notre but est de dessiner une maison neuve. Mais si vous avez, vous, une maison existante, c'est le même principe, vous dessinez votre maison. Donc, dans ce cours, notre projet consiste à dessiner une maison en L. Vous voyez ici une maison en L avec une partie toiture plate et une partie toiture à 4 pans. Ça va nous permettre d'utiliser pas mal de commandes de QCAD. L'objectif de ce chapitre est d'arriver à ça. Voilà, la vue de dessus avec ici la toiture plate et là la toiture à 4 pans. Alors on commence, j'enlève la caméra et je vous ajoute la souris pour que vous puissiez comprendre où je clique. Donc on a ouvert notre fichier modèle et vous vous mettez ici sur un des côtés, hein, d'accord, en utilisant la molette, vous mettez là dans la partie noire. On réglera bien plus tard dans la leçon l'échelle pour savoir comment ça va cadrer dans une présentation à 3 ou à 4. Donc pour le moment vous ne vous en inquiétez pas. On va utiliser surtout les commandes qui sont ici à gauche, les commandes ligne, 2 points, ligne horizontale, ligne verticale. On va utiliser aussi décaler, ajuster les deux. Voilà, c'est surtout les commandes qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour commencer, on va dessiner en se mettant dans le bon calque. Ici, on a plusieurs calques qui sont déjà préparés avec les bonnes couleurs, les bonnes épaisseurs. Pour la vue en plan de notre plan de toiture, on se met dans le calque vue. Ici en bas à gauche, on double-clique dessus. Allez, c'est parti. On fait la première ligne horizontale. Vous voyez ici, on donne la longueur. Alors dans notre projet, c'est 17 mètres. Et vous voyez, vous avez deux solutions ici. Vous avez, soit vous êtes sur le point de référence départ, 3 solutions en fait, milieu, ou alors fin. Bon, dans le premier trait, c'est pas important, on va se mettre ici. Par contre, le deuxième, un trait vertical à 5.5, 5.5, et voilà, donc ici je suis à la fin, c'est très bien, je me mets du coup à cette extrémité ici, et à cette extrémité là. J'ai de nouveau besoin d'un trait horizontal, mais aussi maintenant, comme je connais les deux extrémités, je peux prendre ligne de 2 points, entre ici et là. Bouton droit pour arrêter la ligne, et on appuie sur la flèche ici, réinitialiser, pour arrêter la commande. Vous voyez, donc du coup, plus rien n'est en route. Je zoome un peu pour être un peu plus proche, avec la molette, et je vais redessiner cette partie ici en bas à droite. Je rappelle la ligne verticale, je connais la longueur, mon projet je sais qu'il fait 9,70, c'est votre projet, hein, vous l'adaptez à votre projet. Ensuite, je refais une ligne... Vous voyez, j'ai pas besoin de réinitialiser, hein. Quand je change de commande, ça se réinitialise automatiquement, ce qui est très bien. Ici, c'est 5,50. Je suis à la fin, c'est parfait. Et là, je refais une ligne à 9,70. Et je change, je me mets au départ. Et voilà. Bouton droit pour finir et réinitialiser. Cette partie-là, c'est les murs, mais dessus, il y a la toiture qui déborde de 0,3 mètres, c'est-à-dire 30 cm. Alors je vais le faire tout de suite. Je vais décaler de 0,3, voilà, c'est déjà noté. Ce trait-là, je me mets vers la gauche, sinon ça va aller vers l'intérieur. Je me mets vers la gauche et je clique. J'ai besoin de zoomer un peu avec la molette. Je m'approche, et je m'approche. Bouton droit, c'est fini, je réinitialise. Maintenant, je vais les ajuster entre celui-là et celui-là, celui-là et celui-là, 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 celui-là. Parfait. Maintenant, le toit est posé. On est d'accord que ces traits qui correspondent au mur de cette partie du bâtiment ne se voient pas. Donc on va les sélectionner. Alors pour ça, soit je clique dessus et j'appuie sur la majuscule pour tous les sélectionner. Et je les mets dans le calque caché, qui se met tout de suite en pointillé. Si ça n'apparaît pas pour vous, c'est parce que ce bouton-là n'est pas appuyé. Type de ligne pour écran, il doit être appuyé pour voir que c'est en pointillé. Vous cliquez à l'extérieur pour désélectionner. J'annule, je vous montre une autre façon de faire. Vous
pointer ici. Non, je recommence. Je zoome un peu pour mieux voir. Voilà, je suis entre les deux. Et je clique et je glisse pour tout prendre. Mais je prends ici que ce qui est complet. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre ce trait-là. Par contre, quand je pars, je clique à l'extérieur. Quand je clique ici, je glisse vers là. Voilà, là, il va tout prendre. Voilà, c'est une façon de sélectionner. Bon, le mieux, c'est de prendre comme ça, avec la majuscule. Et on met dans cacher. Très bien. On va mettre celui-là. J'aurais dû prendre celui-là et le mettre aussi dans cacher. Voilà. Et on va ajuster entre celui-ci et celui-là. Du coup, j'ai perdu ce trait-là, mais c'est pas grave, je le refais tout de suite. Entre deux points, entre celui-ci et là, la perpendiculaire. Hop, c'est pas bon, CTRL Z. Échappe. Je reprends entre là et la perpendiculaire. Bouton droit, réinitialiser. Ici, ce trait-là, il aurait dû s'arrêter au débord de toiture. Je vais donc le couper. Je vais le couper avec ça. Ça s'appelle ajuster. Ajuster par rapport à ce trait, je garde ce trait. Toujours bouton gauche. Et voilà. J'ai déjà dessiné une partie de ma toiture. Je vais finaliser cette toiture ici. Il y a les 4 pans. Ici, trait à 45. Je vais le laisser à moins 45, par vers la gauche. Très bien. Il est vers ici. Dans ce coin-là. Je vais maintenant changer et mettre ici 45. Par contre, il faut que je change le point de référence, départ. Je vais me mettre ici. Réinitialiser. Ajuster les deux traits. Et voilà. Je peux continuer avec ligne d'angle et faire les deux qui sont ici, mais sinon je vais vous montrer la commande copier. Donc je sélectionne. Vous voyez, je vais faire une sélection comme ça. Je pars de la droite vers la gauche, je reste appuyé, je lâche. Et tout ce qui touche est sélectionné. Je prends ici déplacer, copier. Je clique n'importe où, je me déplace vers la gauche et je lui dis de garder l'original. Ça s'appelle là je copie. Maintenant celui-ci qui est toujours sélectionné, là on le voit, c'est brun avec les poignées bleues. On va ici le retourner verticalement. Et maintenant je vais le redéplacer, le mettre là-bas. Donc la commande déplacer. Mais là je vais être précis, je vais lui prendre l'extrémité là, que je vais prendre ici. Et là je vais supprimer l'original. Et là il est parti et il est resté là. Et maintenant je fais une ligne entre deux points, entre là et ici. Bouton droit, réinitialiser. Avec la molette je recule un petit peu, je me rapproche de la toiture terrasse, et là je veux dessiner le double trait de l'acrotère. Je fais la commande décaler de 0,2 cette fois-ci. Ici, ici, ici et ici. Ajuster, hop. Ajuster entre là et là. Entre là et là. À tout moment on peut zoomer. Hein. Là et là. Très bien, avec la molette, comme ça j'ai une meilleure lisibilité. Et voilà, j'ai dessiné, il ne me reste plus qu'à dessiner la terrasse. La terrasse elle est à 3 mètres ici. Le chemin d'accès il est à 1,20 m par ici. Et il déborde de 3 mètres. Je vais faire décaler de 3 mètres. Le débord de toiture ici. Je me suis loupé. CTRL Z. Voilà. Ici, je vais décaler aussi. Je décale encore d'1,20 m. Celui-là. Je vais assembler tout ça avec ajuster entre ici et ici, ici et là. Maintenant, je fais une ligne de points entre ici et la perpendiculaire. Bouton droit pour terminer, mais la commande ligne, elle reste appuyée. Vous voyez ici, tant mieux, parce que je veux continuer entre là et ici. Et là, maintenant, je fais réinitialiser, c'est fini. Je vais de nouveau ajuster entre là et là. Je suis très bien. J'ai juste un petit détail ici à régler. En fait, la terrasse ne va pas jusqu'ici, ça c'est le débord de la toiture, elle va jusqu'à la maison. Donc je décale de 0,3. Je sais que c'est 0,3. Voilà, je décale vers ici. Avec la sélection, je viens prendre ce trait, supprimer au clavier, et j'ajuste ici.
Voilà, j'ai dessiné la vue de dessus de mon projet, qui va me servir de base pour la suite de mon dessin.